إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 12 sur le sujet de Haqiqat al-Tasawwuf, la réalité du soufisme. Et puis on a commencé à expliquer la semaine passée, en fait on a déjà commencé avant, la distinction entre al-wali dans le Coran ou Sunnah, puis la notion de al-wilaya, du wali chez as-soufi, qu'est-ce que ça veut dire, puis c'est quoi la différence entre les deux. On a mentionné la dernière fois, on a mentionné dans le dernier cours certaines des caractéristiques. On est arrivé jusqu'à 4 caractéristiques du wali dans le tasawwuf. Et là on est arrivé au numéro 5, la caractéristique numéro 5. Puis on va voir qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les caractéristiques des wali ou des awliya dans le tasawwuf, on va observer que le but vers quoi ils se dirigent, c'est à la conclusion que al-wali huwa Allah à la fin. Ils veulent dire qu'à la fin que le wali c'est Allah. Il n'y a pas de doute là-dedans. Lorsque vous allez voir dans les points des caractéristiques qu'on va mentionner, vous allez voir que c'est ça. Et tout dans le soufisme amène les gens vers l'adoration de l'homme, l'adoration du wali, et dans sa vie, durant sa vie et après sa mort également. Soit durant sa vie, en l'obéissant puis en suivant tout ce qu'il dit, tout ce qu'il ordonne, et après sa vie, en l'adorant à sa tombe et en cherchant l'intercession auprès de lui, etc. Ça, on va voir ça après. Donc, le cheikh Mohamed Ahmed Loh, il dit dans son livre Taqdis al-Ashkhas fi al-Fikr al-Soufi, donc il dit al-Wajh al-Khamis أن الولي عندهم يقول للشيء كن فيكون. إننا ندرك كيف أن المؤمن الغيور على الدين الإسلامي على صفاء العقيدة لا يكاد يتميز من الغيظ ويختنق من الكمد حين يقف على تجاوزات وصلت إلى حد نسبة علم الغيب لغير الله تعالى، ولكننا لا نستطيع أن نتصور كيف وصلت الجرأة على الله بهؤلاء إلى القول بأن النطق بالغيب يعد العدة الأولى للأولياء، وأن الثانية أن يقول للولي للشيء كن فيكون، وأن الدرجة الكبرى هي وصول الولي إلى القطبانية. نعم. Donc le cheikh il dit que comme cinquième point, c'est que le wali pour les soufis, lorsqu'il dit à une chose ou lorsqu'il commande à une chose d'être, elle est, comme lorsqu'Allah dit kun, fayakun. Ok? Donc le cheikh il dit que tout musulman qui est croyant, qui a une jalousie pour sa religion, qui a un sens d'honneur pour sa religion et pour la aqidah, il s'emplit de rage lorsqu'il voit les dépassements des soufis, lorsqu'on entend que par exemple ils ont attribué ilm al-ghayb, la connaissance de l'invisible, à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on n'est pas capable de comprendre comment ils sont arrivés jusqu'au point dans leur affront contre Allah subhanahu wa ta'ala, à aller jusqu'à
dire que, premièrement, il connaît le ghaib, yantiqu bil ghaib. Deuxièmement, le deuxième niveau des awliya, parce qu'il y a des degrés chez les awliya, des soufiyas. Le premier degré, il parle de l'invisible, il connaît l'invisible. Al-Udbatu Thaniya, le deuxième degré, yaqulu li-shay kun fayakun. Ça c'est le deuxième degré. Lorsqu'il dit à quelque chose soit, c'est. Wa ad-darajatu al-kubra hiya wusul ila al-qutbaniyya. Donc le troisième degré, c'est qu'il devient un qutb. Il atteint le degré de al-qutbaniyya. Ok? Et ça veut dire le pôle, et on va voir plus loin à la fin quand on va terminer toutes les distinctions. Après on va arriver au chapitre où il y a une explication détaillée de tout ce que signifie être le qutb, qu'est-ce qu'il est, c'est quoi ses tâches, c'est quoi ses caractéristiques, et qu'est-ce que ça signifie tout ça. Donc on va en parler peut-être le cours prochain, Inch'Allah. Donc le cheikh il dit donc que لنستمع إلى ذلك كله على لسان الشيخ إدريس ابن الأرباب يقول درجات الأولياء على ثلاثة أقسام عليا ووسطى وصغرى. فالصغرى أن يطير في الهواء ويمشي على ظهر الماء وينطق بالمغيبات. والوسطى أن يطيع الله الدرجة الكونية، أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن فيكون، وهذا مقام دفع الله ولدي. والكبرى هي درجة القطبانية. Ok, donc ça c'est le cheikh, maintenant il mentionne les paroles du cheikh Idriss ibn al-Arbab, et ça c'est un des cheikh du Soudan, parmi les soufis. Il est né en 913, puis il est mort en 1060. Ouais, il est mort à l'âge de 147 ans. Ouais, et 147 ans c'est grave. S'il était dans cette balade. Comme il dit ici, les degrés des awliya sont de 3 degrés. Le plus haut, le moyen, puis le petit. Il dit le petit, c'est que quelqu'un puisse voler dans les airs et marcher sur la surface de l'eau et dire les choses de l'invisible. Et celui qui est le degré moyen, c'est que Allah lui donne ad-darajat al-kawniyya, c'est-à-dire il est capable de dire à quelque chose d'être et elle est. Et le troisième degré, c'est celui qui a été donné à Daf'Allah. Ça c'est un des soufis également, s'appelle Daf'Allah ibn Sheikh Muhammad Abu Idris. Donc lui aussi il vient du Soudan. Donc il prétend que lui il avait atteint ce degré-là. Il dit qu'il avait kun fayakun. Et il y en a d'autres ici, même à Montréal, il y a un gars qui prétend que son frère il a le kun fayakun, un Sénégalais. Donc il dit et al-kubra c'est d'atteindre le degré de al-qutbaniyya. Donc si le moyen c'est d'avoir kun fayakun et que le petit c'est de connaître le ghaib, alors le qutbaniyya, imaginez ce que ça doit être, hein. Donc c'est exactement. Après le chef il dit وقد سبق قول الدبار حين شرح معنى الفتح الذي يفيد علم الغيب ولذا يقول الكشف أضعف درجات الولاية. Donc il dit qu'on a lu déjà je pense que c'est pas le dernier cours, le cours d'avant, on a parlé de la signification de al-fath dans la signification dans les définitions des termes soufis, al-fath, et il a dit que bon, pour le plus bas niveau de al-fath, c'est connaître al-ghaib. Et donc ça vient expliquer que ça c'est le plus bas degré de soi-disant al-wilaya. Et on a lu ça déjà au dernier cours, dans un cours avant. Le cheikh il dit maintenant al-wajh al-sadis, le 6e point dans les caractéristiques des awliya, أن الولي عندهم لا بد له من كرامات ظاهرة. Il croit que pour être un wali, il faut absolument que tu aies quelques miracles. Si tu n'as pas de miracle, tu ne peux pas être un wali. Et donc ça aussi c'est en contradiction avec la notion du wali dans le Coran et dans la Sunna. Parce que dans le Coran et dans la Sunna, pour être un wali, il suffit d'être mu'min et d'avoir at-taqwa.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Toutefois, pour les soufis, ça ne suffit pas d'avoir l'iman ou le taqwa, il faut faire des miracles. Donc, le cheikh il dit كما أن الصوفية يرون أن من ظهرت على يديه خوارق لا بد أن يكون وليا إذ لو لم يكن وليا لما ظهرت على يديه كما نقله القرطبي عنهم. فكذلك يرون ضرورة ظهور الخوارق على يد الولي بل يذهبون إلى أبعد من ذلك حيث جعلوا ظهور الخوارق مقياسا لتقييم مستوى المريد عندما يريدون معرفة مدى تقدمه في الاستفادة من دروس الرياضة والمجاهدات القاسية التي يتلقاها من شيخه المربي. فما دام لم تظهر على يده كرامة فإنه باق تحت نير الإهانة والإذلال، وإذا ظهرت منه أعيد له بعض حقوقه بالاعتبار كأن يؤذن له مثلا بالجلوس على سجادة. Donc le cheikh il dit que les soufis ils voient que lorsqu'une personne fait quelque chose qui est hors de l'ordinaire, alors ça signifie automatiquement qu'il est un wali pour eux, ok? Parce que pour eux, s'il n'était pas un wali, il n'aurait pas pu faire quelque chose de cette catégorie-là, des choses hors de l'ordinaire. Et donc c'est pour ça que parfois même ils vont faire entrer des gens qui sont même pas des musulmans, dans al-wilaya, même des kuffars, ils vont les entrer dans al-wilaya parce que par exemple certains hindous ou certains bouddhistes ou d'autres gens qui font des choses extraordinaires ou qui sont pas normales, eh bien ils vont considérer que ça c'est des formes de karamat et là ils vont les adorer, pas les adorer mais ils vont leur donner le statut de wali. D'accord? Donc il y en a, tu vois par exemple, on va en revenir à ça, mais il dit donc, pour continuer l'explication, il dit donc que pour que tu sois un wali, pour eux il faut absolument que tu aies fait quelque chose d'extraordinaire ou un miracle. Et ils disent que en fait, si tu es un mourid, c'est-à-dire tu t'as donné l'allégeance à un cheikh pour que tu dises que tu vas le suivre, eh ben eux ils déterminent le degré de ce mourid là par rapport au degré de miracle qui apparaît de lui. Donc ils vont voir par exemple que si une personne est un wali, s'il arrive à faire, s'il est mourid, il commence à faire des miracles, ils vont voir que selon son niveau de miracle, il est avancé dans le soufisme ou non. Et donc ils vont dire que s'il a des grands miracles, ça veut dire qu'il a bien profité de son cheikh et il a fait beaucoup d'efforts dans le soufisme, il a fait tous les exercices difficiles et spirituels là, soi-disant pour s'avancer, pour arriver à atteindre le niveau qu'il veut atteindre. Et donc s'il n'a pas atteint le niveau ou s'il n'a pas encore fait de miracle, alors ils disent qu'il reste toujours humilié et rabaissé dans le soufisme jusqu'à ce qu'il soit capable de faire un miracle, ok? Et lorsqu'il commence à faire des miracles, là ça y est, on va lui remettre un petit peu des droits qu'il a perdus en entrant dans le tasawwuf. Par exemple, on va lui permettre de s'asseoir sur un tapis, sur un petit tapis, sajjada. Donc là il va commencer à avoir de plus en plus de l'honneur. Et puis juste comme par exemple les miracles des soufis, il y a des fois ça n'a rien à voir avec des miracles. Des fois par exemple ça peut être manger du feu, ou bien boire de l'eau bouillante, ou bien se coucher sur des épines, ou bien quoi d'autre encore, se piquer avec des barres de métal ou des aiguilles, juste pour montrer soi-disant que tu es capable de faire quelque chose hors de l'ordinaire. Et toutes ces choses-là, il y a des kuffars qui font ça et des mouchriquines qui font ça aussi, et même des fois pire que ça. Juste par exemple, un exemple, aux Philippines, il y a des catholiques qui se font crucifier chaque année, ils sont cloués les mains et les pieds dans une planche, sur une croix. Et donc pour eux ce serait considéré comme un miracle. Il y en a d'autres mouchriquins, ils font la même chose, ils se rendent des aiguilles, des trucs dans la tête, partout, et donc ça ne veut pas dire qu'ils font ça, qu'ils sont des awliya. Donc tout ça c'est comme on dit, des supercheries, ou bien des fois même c'est juste des choses pour, même les chéatines ils font ça. Donc après il dit وفي هذا الصدد ينقل الشعراني عن الشيخ محمد الغمري أنه كان يقول كان سيدي أحمد الزاهد
لا يأذن قط لفقير أي لمريد صوفي أن يجلس على سجادة إلا إذا ظهرت له كرامة. Donc Al-Sha'rani il rapporte les paroles du cheikh Mohammed al-Ghumari. Mohammed al-Ghumari, c'est un Égyptien, il est mort en 819. Donc lui, il a dit que son cheikh, le cheikh Ahmed al-Zahid, ouais, il dit que son cheikh Ahmed al-Zahid, il ne permettait pas à un nouveau soufi mouride de s'asseoir sur une sajjada, sur le tapis sur lequel on fait la prière, excepté s'il avait fait un miracle. S'il n'avait pas fait de miracle, il ne lui donnait pas la permission de s'asseoir sur un tapis. Et ça c'est rapporté dans At-Tabaqat Al-Kubra. Et non, il a atteint un grade supérieur. Et plus tu fais des miracles, plus tu montes, comme ça, hein. Donc c'est comme ça. Après vous allez voir des choses bizarres, qu'est-ce qu'ils disent. Il dit, يقول سهل بن عبد الله من زهد في الدنيا 40 يوما صادقا من قلبه مخلصا ظهرت له الكرامات ومن لم تظهر له فلعدم الصدق في زهده فقيل كيف تظهر له الكرامة فقال يأخذ ما يشاء من حيث يشاء. Ok, donc ça c'est une citation de Sahl ibn Abdullah. Il dit celui qui a fait le zuhd, qui s'est détaché de la dunya pendant 40 jours et qui est sincère dans son cœur et qui est pur dans son intention, on doit voir apparaître en lui des miracles. Et si il n'y a pas de miracle qui apparaît en lui, ça veut dire qu'il n'est pas sincère dans son détachement de la dunya. Alors ils lui ont demandé comment ce miracle-là doit apparaître. Il a répondu en disant il prend ce qu'il veut d'où il veut. Hein? Donc essayez de comprendre la signification de cette citation-là. Ça c'est tiré du livre Al-Risala de Al-Qushayri. Ensuite il dit une autre citation qui dit وقال الشبلي كل ولي لا يكون له معجزة فهو كذاب. Donc ça c'est dans At-Tabaqat Al-Kubra que c'est mentionné. Ça c'est écrit, toute personne qui est wali, qui n'a pas fait un miracle, alors c'est un menteur. Donc pour eux, tu ne peux pas être un wali si tu n'as pas fait de miracle. Donc on voit là une grosse différence entre leur compréhension de Al-Wilaya et notre compréhension à nous. Après il dit Al-Wajh Al-Sabi' أنهم يصفون الأولياء بما يصفون به ربهم. C'est-à-dire qu'ils décrivent leur awliya par les mêmes descriptions par lesquelles ils décrivent Allah subhanahu wa ta'ala, par lesquelles ils décrivent leur Seigneur. Cheikh il dit إضافة إلى ما سبق أن بيناه من وصف الأولياء في الفكر الصوفي بعلم الغيب في درجتهم الأولى وبأنهم يقولون للشيء كن فيكون في درجتهم الثانية. نود أن نؤكد هنا أن القوم لا يبخلون على أوليائهم بأي صفة يصفون بها ربهم ونعرض عليك نصوصا من مصادرهم لتكون برهانا على ما نقول. Il dit que, en plus de ce qu'on a expliqué déjà dans la pensée soufiste, en ce qui concerne les awliya qu'ils connaissent al-ghaib, en premier, et ensuite qu'ils peuvent dire kun et puis fayakun en deuxième, on veut vous montrer maintenant que les soufis, ils n'ont pas négligé de donner aux awliya aucune des descriptions qu'ils ont données à Allah subhanahu wa ta'ala, et on va mentionner des textes des soufis pour vous prouver ça. يقول الشعراني إن الشيخ محمد الحضري كان يقول الأرض بين يدي كالإناء الذي آكل منه وأجساد الخلائق كالقوارير أرى ما في بواطنهم. Ça c'est le cheikh Sha'rani, il dit que le cheikh Mohammed al-Hadari, lui c'est qui? C'est un soufi égyptien encore. Il est mort en 897, et vous trouvez sa biographie dans Tabaqat al-Kubra.
et il a dit celui-là, Al-Hadari, la terre est devant moi comme un contenant dans lequel je peux manger. Et les corps des créatures sont comme des bouteilles ou quelque chose comme ça, et je vois qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je vois à l'intérieur de ces bouteilles-là. Donc ça c'est dans At-Tabaqat al-Kubra. Ensuite il mentionne une autre citation, il dit Qala Abu al-Abbas al-Mursi faqihun mutasawwif, c'est un faqih mutasawwif, un soufi min talamiz Abi al-Hasan al-Shadili, c'est un des élèves de al-Shadili. Il est resté avec lui longtemps. Il est mort en 686. Donc qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Il dit Law kushifa an haqiqat al-wali la'ubid. C'est clair ça. Il a dit si on aurait dévoilé la réalité du wali, les gens l'auraient adoré. Les gens l'auraient adoré. Donc ça c'est mentionné dans Tabaqat al-Kubra de Sha'rani. Après il dit fa'allaqa al-Sheikh al-Tijani Ahmed al-Tijani علق على هذه الكلمة بقوله لأن أوصافه من أوصاف إلهه ونعوته من نعوته لأنه ينسلخ من جميع الأوصاف البشرية كما تنسلخ الشاة من جلدها. Ça c'est grave. Le Cheikh al-Tijani, Ahmed al-Tijani, celui qui a fondé la tariqa Tijaniya, il a dit quoi? Il a dit dans son livre, ça c'est dans son livre Jawahir al-Ma'ani, il dit, il a commenté sur ce commentaire-là, cette parole-là, que si on dévoilait la réalité du wali, les gens l'auraient adoré. Il dit, pour commenter cette parole-là, il dit, parce que ses caractéristiques et ses descriptions sont les mêmes que les attributs de son Dieu, de son ilah, et il a les mêmes attributs que lui. Parce que il se détache ou bien il se sépare de tous ses attributs humains de la même façon qu'une chèvre se détache de sa peau. Quand on lui arrache sa peau, eh bien, de la même façon il se détache de ses caractéristiques humaines. Et ça c'est dans Jawahir al-Ma'ani. Après il dit encore, le même encore Ahmed al-Tijani il dit encore قال أيضا فإن حقيقة العارف الإحاطة بجميع الملائكة وبجميع الموجودات من العرش إلى الفرش يراها في ذاته إلى الفرش. Je ne sais pas si c'est الفرش ou الفرش, lequel des deux il veut dire, mais il dit يراها في ذاته كلها فردا فردا حتى إنه إذا أراد أن يطالع غيبا في اللوح المحفوظ ينظر إليه في ذاته ويفتش فيه. Ça c'est encore dans Jawahir al-Ma'ani. Il dit, encore pour parler de la même signification, il dit parce que la réalité du arif, celui qui connaît, c'est-à-dire le wali ou bien celui qui a la connaissance du soufisme ou quelque chose comme ça, eh bien il a une connaissance qui enveloppe tout, les anges et toutes les choses qui existent, à partir du trône jusqu'à la plus petite. C'est ça, il voit tout en même temps. Et il dit, il la voit dans son essence, il le voit chacune d'entre elles dans son essence, un à un. Et même s'il veut voir quelque chose qui a rapport avec l'invisible, يطالع غيبا في اللوح المحفوظ, dans les tables préservées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il regarde dedans dans son essence et il la cherche. Ça c'est quelque chose d'incroyable comme prétention. Probablement, tu sais, parmi les chiites, les chiites ils croient que leur awliya, que leur imam, ils décident eux-mêmes le jour de leur mort, le moment de leur mort, c'est eux qui décident. Ils ne meurent pas sans que c'est eux-mêmes qui décident. Donc ça veut dire, si c'est ça, c'est pas loin de la pensée soufie. Il faut dire qu'il y a un lien entre les deux.
après il dit وأكد هذا المعنى وزاده وضوحا فقال في وصف العارف ففي النظر أن ينظر الوجود كله من عرشه إلى فرشه من حيث إنه لا يخفى منه ذرة واحدة يستوي أمرها فيما كان خلفه وأمامه ويمينه وشماله وعليكم السلام ورحمة الله وفوقه وتحته يرى ذلك في الآن الواحد دفعة واحدة يراه كالجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة فلا تختلط عليه المرئيات وإن اختلفت أحوالها وأوضاعها وحركاتها وألوانها كلها يراها على ما هي عليه دفعة واحدة في الآن الواحد في كل جهة من جهاته فلا تختلط عليه ذرة واحدة. Donc ici il confirme encore plus la signification en décrivant qui est la description de celui qui est al-arif, c'est-à-dire leur wali. Il dit qu'il peut tout voir la création dans un seul instant, tout en même temps. Il voit toute la création en même temps, du trône jusqu'au papillon, et il n'y a pas une seule de ces atomes qui sont invisibles ou cachés pour lui. Donc, et tout est égal pour lui. Tout est égal pour lui. Il dit ce qui est devant lui, ce qui est derrière, à gauche, à droite, en haut ou en dessous, il le voit tout en même temps, dans un seul moment. Et il le voit comme al-jawhar al-fard, comme une particule unique, comme qui ne se divise pas. Hein, et donc il la voit d'un seul morceau. C'est ça ce qu'il veut dire. Même si elles sont différentes dans leurs états, dans leur position, dans leur mouvement, dans leur couleur, et lui il les voit toutes comme elles sont dans un seul instant en même temps, dans toutes les directions en même temps, et il n'y a rien qui est mélangé pour lui. Donc pour lui c'est comme si c'était une seule particule. Hein, donc ça c'est dans Jawahir al-Ma'ani encore. Après le cheikh dit Aqul إن هذا الوصف للولي لو طلب إنسان ذو مقدرة عالية على الملاحظة والبحث والتنقيب أن يستخرج وصفا لرب العزة والجلال من كتب القوم بما يزيد على ما هنا لكان من باب التكليف بما لا يطاق. C'est-à-dire si tu essayais de trouver dans leur livre, hein, si quelqu'un essayait de trouver une description d'Allah qui dépasse la description de ce wali-là, ce serait très difficile pour eux de le faire. C'est-à-dire qu'ils décrivent leur wali avec des choses, hein, qu'ils ne décrivent même pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est grave. Après il dit ولكن دعنا من محاولة المقارنة واسمع إلى التجاني مقارنة بين صفات العبد وصفات ربه في صورة أوضح وأكثر كشفا وجلاء لحقيقة معتقدهم. Il dit laissons tomber les comparaisons et écoutons At-Tijani lui-même qui fait la comparaison entre les caractéristiques d'Allah, des créatures et des êtres humains et les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon qui est encore plus claire et qui nous dévoile encore plus la réalité de leur croyance, c'est-à-dire la croyance des soufis. Il يقول التجاني إن لله صفة السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة كل صفة من هذه الصفات تحيط بجميع الوجود في آن واحد لا يختلط عليها اختلاف الوجود بذواته أو بألفاظه أو بحركاته فإنه يميز كل فرد من ذلك على حدة تمييزا لا يختلط بغيره لا في سمعه ولا في بصره ولا في صفة من باقي صفاته. وهكذا العارف إذا رفعه إلى محل القرب يصير سمعه يسمع كسماع الحق لاتساع دائرته فلا تختلط عليه أصوات الوجود في الآن الواحد
ولا تختلط عليه ذوات الوجود في الآن الواحد ولا تختلط عليه حركات الوجود في الآن الواحد سمعا وبصرا. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre l'homme et Dieu. Vous allez voir, il dit que Allah il a des attributs comme l'ouïe, la vue, la parole, la force et la volonté. Tous ces attributs-là, il est capable par ces attributs-là d'envelopper toute la connaissance, tout ce qui existe dans un seul instant. Et il dit qu'il n'y a rien qui est divisé pour lui. Il voit toutes les créatures et il les voit toutes une par une, il entend toutes leurs paroles et il voit tous leurs mouvements et il distingue chaque individu des autres et il n'y a rien qui est mélangé pour lui, hein, et donc il voit il n'y a rien qui est mélangé pour lui dans ces choses-là, ni dans son ouïe, ni dans sa vue et ni dans aucun autre de ses attributs. Il dit tandis que l'Arif, celui qui a la connaissance, le wali, que Allah a élevé, il dit et qu'il a atteint le niveau ou un état où il est rapproché d'Allah, son ouïe devient comme l'ouïe d'Allah et donc il entend comme Allah, et son ouïe entoure tout. Et donc il n'y a rien qui est divisé pour lui, c'est-à-dire qui est mélangé pour lui parmi les voix des créatures. Il les entend tous en même temps. Et il n'y a rien parmi les existences ou les créatures qui existent qui sont mélangées pour lui. Il les voit toutes en même temps. Il voit leurs mouvements, il entend leurs mouvements, etc. Donc c'est ça. Ça c'est leur interprétation du hadith de wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça c'est leur compréhension des hadiths man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Hadith qui dit celui qui s'est opposé à un de mes serviteurs approchés ou bien de mes pieux serviteurs, je vais lui déclarer la guerre. Puis à la fin le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne les paroles d'Allah qui dit et فإذا يعني ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وسمعه الذي وسمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخره. Donc eux ils interprètent ce hadith là qui dit que lorsque le serviteur d'Allah continue à se rapprocher d'Allah jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala commence à l'aimer, et lorsque Allah l'a aimé, il devient sa vision par laquelle il voit, et son ouïe par laquelle il entend, et sa main par laquelle il frappe, et sa jambe par laquelle il marche, etc. Et on a expliqué déjà la signification de ce hadith, c'est-à-dire que lorsqu'il se rapproche d'Allah, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala commence à l'aimer, et lorsque Allah l'aime, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire quand il dit il voit, ça veut dire, ils ont dit que non mais en fait c'est ça, c'est que lorsque quelqu'un atteint ce niveau que Allah l'aime, il va faire en sorte que tout ce que ce serviteur là va regarder, c'est ce que Allah aime, et tout ce que cette personne là va entendre, c'est ce que Allah aime, et tout ce que le serviteur fait avec sa main et avec ses jambes, c'est ce que Allah aime, et non pas il va obtenir la vue d'Allah ou il va obtenir l'ouïe d'Allah et qu'il va, donc ça c'est une autre compréhension déviée de la part des soufis, mais c'est ça ce qu'on voit ici, c'est ça leur conception. Donc il fait en sorte que tout ce il utilise uniquement ses sens de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce que ça signifie. Mais pour eux, non. C'est-à-dire que tu avances à un niveau que, après que tu te détaches de toutes tes caractéristiques humaines et tu deviens toi-même Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est kufr en réalité. A'udhu billah. Le chef il dit أقول إن الذين يحسبون أن المشبهة فرقة منقرضة بائدة عليهم أن يعيدوا النظر في نظريتهم أو في
نظريتهم ويعلم أن هذا التشبيه لم يظهر في تاريخ الفرق المشبهة وتشبيه للمخلوق بالخالق أشبع منه. Le cheikh il fait un commentaire, le cheikh Ahmed Lo, il dit ceux qui pensent que la secte des Mushabbiha c'est une secte qui est disparue et qui n'existe plus aujourd'hui, alors il doit regarder encore une fois, parce que en réalité quand on regarde ces paroles-là des soufis, on voit qu'il n'y a pas de tashbih entre Allah et sa créature, de gens qui font des ressemblances entre Allah et sa création, qui sont plus graves, qui sont plus graves que le tashbih de ces gens-là maintenant. Ok? Donc ça veut dire que des gens qui font le tashbih entre le créateur et la créature, eh ben ça c'est une des pires manifestations. Et donc, ça c'est... Mais non, la chèque, subhanallah. Ah ben c'est les soufis, en général, les chiites aussi, ils ont peut-être cette conception-là, puis, Allahu A'lam. Moi je pense qu'ils sont égaux les deux en fait, mais en tout cas, pour les chiites, on va revenir à ça parce que on va faire un cours juste sur eux, juste sur les soufis. Al-Wajh al-Thani, le huitième caractéristique des awliya dans le tasawwuf, أن الولاية في الفكر الصوفي لا مانع من أن تكون بأيدي الأولياء الكبار ويعطونها لمن شاء. Ça c'est une autre caractéristique de al-wilaya dans le soufisme, c'est que pour Ahl Sunnah wal Jama'a, quelqu'un devient un wali par ses bonnes œuvres et par sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que dans le tasawwuf c'est quelque chose, le wilaya, le fait que tu sois un wali, c'est quelque chose que une fois que tu l'as, tu peux le donner à qui tu veux, c'est toi qui décides, c'est pas que, c'est un héritage, et ça se donne de père en fils, et ça se donne, quelqu'un peut décider de le donner à quelqu'un, comme ça, donc ça veut dire que ça lui appartient, puis il fait avec qu'est-ce qu'il veut. Donc, on voit que c'est une autre notion qui n'est pas du tout reliée avec le Coran et la Sunna. Le cheikh il dit pour expliquer, لئن كانت طريق الهداية والولاية قد اتضحت معالمها في الكتاب والسنة أنها ترتكز بعد توفيق الله على الإيمان والعمل الصالح ليس غير، فإن طريق الولاية في الفكر الصوفي دائرتها أوسع وسبل الوصول إليها والحصول عليها أرحب وأقرب، لأن الولي الكبير في هذا الفكر يشكل مصنعا لإنتاج الأولياء الصغار. Okay? il dit si on sait que la voie pour atteindre la guidance et de devenir un wali est très claire dans le Coran et dans la Sunna, et que c'est basé sur le fait que tu dois avoir les bonnes œuvres et la foi, ça c'est après que Allah t'a donné le succès d'avoir la guidance. Donc dans la pensée soufie, le cercle ou bien la possibilité de devenir ou d'atteindre le niveau de soufia est beaucoup plus large et beaucoup plus facile ou proche. C'est que le grand wali dans la pensée soufiste, c'est comme une manufacture pour produire des petits soufis, ou bien des petits walis, il peut produire des walis comme il veut. Donc Ad-Dabbar, qu'est-ce qu'il mentionne les paroles de Ad-Dabbar, il dit يقدر الولي على أن يكلم أحدا في أذنه ولا يقوم عنه حتى يكون هو والولي في المعارف على حد سواء. Donc ça c'est les paroles de Ad-Dabbar, c'est un soufi soudanais, il est né en 1139, il est mort en 1224. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ad-Dabbar, il a dit que le wali est capable de dire à quelqu'un une seule parole dans son oreille, puis quand il se lève,
le wali et celui à qui il a parlé dans son oreille, ils deviennent égaux dans les connaissances qu'ils possèdent. Hein? Ok. ويقول ابن ضيف الله, son nom c'est Moussa Walad Yaqub al-Fadli, c'est un soufi du Soudan lui aussi. Ok, qu'est-ce qu'il dit? في ترجمة موسى ولد يعقوب, il dit au sujet de, ah non je me suis trompé, c'est Ibn Dayfillah, c'est un soufi du Soudan, ok, et il dit au sujet de Moussa Walad Yaqub, hein, dans sa biographie, il dit كان يهدي الخلق ويوصلهم إلى درجة الأولياء بمجرد النظر, وكان إذا نظر إلى الأعرابي الجلف ينطق بالحكمة وأرشد خلقا كثيرا بمجرد النظر. Il dit à propos de Moussa Walad Yaqub, il dit qu'il guidait les gens, il amenait les gens à la guidance et il les amenait à atteindre le niveau de wali juste par le regard. Et lorsqu'il regardait un bédouin qui était très très rude dans ses manières, il le regardait et puis automatiquement le bédouin commençait à parler avec de la sagesse. That's right, hein, c'est ça. Soit et c'est un ordre. Et ou bien même un regard même. Et il a guidé beaucoup de gens juste avec son regard. Ça c'est dans son livre Tabaqat ibn Dayf. Ensuite ouais c'est ça, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui c'est ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha, hein, et non, exactement, tout ce qu'il fait, exactement, tous les miracles que les prophètes ont fait, c'est par la permission d'Allah. Et Allah a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas guider qui tu aimes, hein, lorsqu'il voulait que son oncle accepte l'islam. Il a dit, tu ne peux pas guider qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Mais eux, par un simple regard, ils guident quelqu'un. Et même Abu Jahl, il souhaitait pour lui, et Abu Jahl, ouais, c'est son oncle, hein, exactement, c'est des bons exemples. Tout ça, ça montre que ces gens-là, ils sont complètement perdus dans cette notion qu'ils ont là. Après, il dit, وتحدث أيضا عن الشيخ أحمد النحلان. Ahmed al-Nahlan, c'est son nom, il est connu sous le nom de Ibn al-Turabi. Ibn al-Turabi, et il est mort en 1116, ok. Et puis, qu'est-ce qu'il dit celui-là, Ibn al-Nahlan? أنه قضى في خلوته 32 شهرا من غير أكل أو شرب، فلما خرج من خلوته أتى بماء يقول عنه ابن ضيف الله، فجميع من شرب منه وقع مغشيا عليه وصار وليا من أولياء الله. Donc il dit que Cheikh Nahlan, il dit que il est sorti de sa khalwa. Comment on appelle khalwa, c'est quand il s'est isolé dans un isoloir, un endroit où il va pour se couper du monde, comme un monastère ou quelque chose comme ça, ouais, un ermitage. Et quand il est sorti de sa khalwa, il est resté là-bas pendant 32 mois, sans manger, sans boire. 32 mois sans manger, sans boire. Subhanallah. Ibn Turab. Ouais. Non mais, un an c'est 12 mois. Donc, 24 mois c'est 2 ans, et 36 donc c'est presque 3 ans, yani. Hein? 2 ans et 8 mois, il est resté sans boire et sans manger. Donc, quand il est sorti de son isoloir, non, il a amené de l'eau, et Ibn Dayf a dit à son sujet, toute personne qui buvait de cette eau-là, il tombait sans connaissance et il devenait un des awliya d'Allah. Hein? Après il dit, وجاء بعض الصوفية إلى الشيخ حسن ود حسونة
يطلبون سلوك الطريقة فقعدوا ينتظرون خروجه يوما كاملا فلما خرج الشيخ قال لبعض أتباعه خذوا هذه الروابة الكمية اليسيرة من اللبن الخمير donc خذوا هذه الروابة لأولئك الفقراء فأرشدوهم فيها فلما شربوا صاروا من أولياء الله. Ça c'est une autre histoire rapportée dans Tabaqat ibn Dayf. Il dit que certains parmi les soufis sont allés voir Cheikh Hassan Wood Hassouna et ils lui ont demandé pour pouvoir suivre la tariqa. Donc ils se sont assis en attendant qu'il sorte. Pendant un jour en entier, ils sont restés en attendant qu'il sorte. Quand il est sorti, il leur a dit, il a dit à certains de ses fidèles, prenez de ce rawaba, ils ont dit que c'est un peu de laban, dérivé de laban, et il leur a dit, allez voir ces pauvres-là et donnez-leur cette chose-là, et quand ils l'ont bu, ils sont devenus des awliya d'Allah. Bon, ça c'est un autre exemple. Ouais. Et puis aussi, bon, en passant là, juste pour mentionner avant que j'oublie, c'est qu'il se le donne aussi de père en fils. Père en fils, yani. Le père, il donne ça à son fils, et son fils à son fils, etc. C'est pour ça que les awliya, souvent, leurs enfants sont respectés par la suite après leur mort, même s'ils font pas la prière, même s'ils font n'importe quoi, yani, les gens vont toujours les considérer comme étant des gens spéciaux ou particuliers, parce qu'ils sont des enfants du soi-disant wali. Et c'est pour ça, des fois, vous rencontrez des musulmans, il y en a qui font pas la prière, qui pratiquent pas l'islam, et puis il dit, moi, mon grand-père était un grand musulman dans mon pays, un grand imam, je sais pas quoi. C'est à cause de ça, c'est basé sur le tasawwuf, sur la notion que quand un homme est un wali, il donne sa wilaya à ses enfants et à ses descendants. D'accord? Donc ça vient de ça là. Et aussi, il a dit à sa fille, et il a dit à ses oncles et à toute la famille, il a dit, ah Fatima, hein, il a dit, je peux rien faire pour toi au jugement dernier. Et il a dit à ses oncles, et à Abu Talib, je peux rien faire pour toi au jugement dernier. Il a dit à toute sa famille. Donc ça en plus c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce que les autres pourront faire pour leur famille? Rien. Donc après le chef dit أما الشيخ التجاني فقد أخبر أنه حصل على أعلى مقامات الأولياء وهي القطبانية هدية من شيخ اسمه محمد الكردي، حيث حكى أنه رحل إلى القاهرة لملاقاة الشيخ المذكور، فلما التقى به سأله ما مطلبك؟ فقال له التجاني مطلبي القطبانية العظمى، فقال له لك أكثر منها، فقال له التجاني عليك؟ قال نعم. Donc Cheikh Al-Tijani, Ahmed Al-Tijani, le fondateur de la tariqa, il a mentionné dans son livre que il a atteint le plus haut degré de la wilaya, et que c'est un soufi, un cheikh qui s'appelle Mohammed Al-Kurdi, qui lui a donné ça en cadeau. Il lui a donné ce niveau de wilaya en cadeau. Mohammed Al-Kurdi, ouais, c'est un don. Donc ça prouve que c'est quelque chose qui se donne. Une personne peut donner à l'autre comme il veut, comme il décide. Hein. Et donc le plus haut degré, il faut savoir comme s'il l'avait lui-même, parce que s'il l'a pas, il peut pas le donner. Hein. Puis c'est ça. En tout cas, c'est ça que du chien il a regardé. Hein. Bon, mais on ne sait jamais avec ces gens-là. En tout cas, après il est allé le voir en Égypte, au Caire, pour le rencontrer. Et puis il lui a demandé, le chef lui a dit qu'est-ce que tu veux? Et Tijani il a dit je veux al-Qutbani al-Uzma, je veux le plus haut degré de Qutbani, c'est-à-dire pour être le pôle, le plus grand pôle, le pôle suprême. Alors il lui a dit tu l'as et plus encore. Alors Tijani il lui a dit alayka,
C'est-à-dire, je pense, d'après ce que je comprends, il dit comme c'est de toi, et il lui a dit oui. Donc, ça c'est dans son livre Jawahir al-Ma'ani. Et en passant, Jawahir al-Ma'ani, At-Tijani, il prétend que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dicté en plein éveil, en plein jour. Il est venu le voir et lui a dicté le livre, et lui il l'a écrit. Je sais pas comment il est mort. Il dit après, وذكر أيضا أن العارف يرى نفسه أن ليس ثم غيره يتجلى بالأسماء والصفات إلا هو ولكنه يعلم أن ذلك من إضافة القطب عليه إذ لو أراد القطب إمساكه لأمسكه عنه. Ça c'est un petit peu compliqué à traduire parce que c'est un peu bizarre comme signification, mais comme si on dirait que ça fait pas de sens, mais je vais essayer de traduire comme je peux. Il dit que le wali, il voit que c'est lui seul qui peut manifester les noms et les attributs. Personne ne peut manifester les attributs et les noms à part lui. Sauf que il sait que ça vient uniquement du fait qu'il est associé au qutb, ou que c'est le qutb qui lui donne cette capacité-là. Parce que si le qutb ne voulait pas, ou si le qutb voulait lui retenir ça, eh ben, il l'aurait retenu, c'est-à-dire il l'aurait pas eu. C'est des idées un peu bizarres, Yanni. Ouais, c'est ça. Pas exactement, c'est dans ce sens-là, Wallahu a'lam. De toute façon, quand on lit le reste, quand il parle du qutb, par la suite, on comprend plus qu'est-ce que ça signifie par la suite. Il dit وهكذا نجد أن تصرفاتهم في إعطاء مقام الولاية لمن يريدون له ذلك لا تقف عند حد وسخاؤهم فيه لا يقع تحت حصر فبينما يتفضل بعضهم بالولاية على من يشاء بمجرد كلمة يهمس بها في أذن المريد نرى غيره يصنع الولي بنظرة واحدة يأتي غيره فيجعل الولاية في كوب أو في كوب ماء أو جرعة لبن فيشربه العوام فينقلب أولياء فيا من دعاوى عريضة عارية والله تعالى يقول لنبيه ومصطفاه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Puis il y a une autre place dans le livre, je me souviens quand je lisais, où il mentionne un endroit que le wali, il le regardait, et un jour il a regardé un chien, et puis le chien est devenu un wali pour les autres chiens. Alors ouais, et quand il est mort, le chien quand il est mort, ils l'ont enterré, et les autres chiens venaient à sa tombe puis ils pleuraient. Ouais, donc quand j'ai lu ça, je me souviens plus où est-ce que je l'ai lu, mais sinon je me souviens qu'il y avait cette histoire-là. Oui, non, c'est des idées qu'ils ont comme ça, les soufis. Après il dit, الوجه التاسع أنهم يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. Les awliya, ils peuvent rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon les soufis, ils peuvent rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plein éveil. أما مسألة مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم فدواوين الفكر الصوفي مليئة بها لا خلاف بينهم في إمكانها ووقوعها وليس مقصودنا هنا مناقشتهم في إمكانية وقوعها فذلك موضع آخر وإنما أردنا فقط بيان وجود هذه الخاصية للأولياء في الفكر الصوفي وأنها في نقاط الخلاف الجوهرية بين أولياء الفكر الصوفي وأولياء في الشريعة الإسلامية. Donc il dit que la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est quelque chose il y a plein d'histoires de ce truc-là dans les livres des soufis, c'est rempli. Il dit que ils n'ont pas de désaccord entre eux sur le fait que c'est possible et que ça se produit. Et il dit que ici on ne veut pas disputer la question est-ce que c'est possible ou non, parce que ça va être expliqué plus loin, parce
dans le volume 2, il a parlé de cette question-là en détail, mais là il veut juste montrer que cette idée-là, elle est présente dans les livres de la pensée soufia, chez les soufis, et que c'est une des différences fondamentales et principales entre le wali dans la pensée soufia et le wali dans la charia islamique, dans le Coran et dans la Sunna. Donc il dit أما الأغراض التي يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها فمتعددة ومتنوعة، وليكن مثلنا الأول والثاني حول اللقاء به عليه الصلاة والسلام لغرض سؤاله عن الأحاديث وأحكامها وتصحيحها وتضعيفها. Dès que les soufis ils rencontrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour différentes raisons, dans notre premier et dans notre deuxième exemple qu'on va mentionner, ça sera pour le but de lui demander au sujet des hadiths, de leurs règles et au sujet de leur authenticité et de leur faiblesse. يقول ابن عربي ورب حديث يكون صحيحا من طريق رواته يحصل لهذا المكاشف الذي عين هذا مظهر معينة النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث الصحيح فأنكره وقال له لم أقله ولا حكمت به، فيعلم هذا المكاشف ضعفه فيترك العمل به عن بينة من ربه، وإن كان قد عمل به أهل النقل لصحة طريقه وبنفس الأمر ليس كذلك. سبحان الله. Il dit que Ibn Arabi, al-Ta'i, celui qui dit, qui est un des grands défenseurs de l'idée de Wahdatul Wujud, celui qui défendait l'idée qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, tout est Allah, tout est Allah. Donc Ibn Arabi, al-Ta'i, il dit que des fois un hadith peut être authentique dans sa chaîne de narrateur, et la personne qui a un kashf, c'est-à-dire Allah lui montre ou lui dévoile quelques connaissances, il arrive à voir l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui demande au sujet de ce hadith authentique, et le prophète lui répond en niant le hadith ou en rejetant le hadith, et il lui dit je ne l'ai jamais dit et j'ai jamais jugé selon ce hadith. Alors il dit que cette personne-là, à qui Allah a dévoilé certaines connaissances, lui il est au courant de sa faiblesse ou du fait que cette parole n'est pas authentique, et il ne l'applique pas, il n'agit pas selon ce hadith-là avec une preuve de son Seigneur. Tandis que pour les autres, les savants de hadith, eux ils considèrent qu'il est authentique, alors qu'en réalité c'est pas le cas. Et ça c'est rapporté dans son livre Al-Futuhat Al-Makkiyya. Donc si c'est comme ça, yani, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours vivant, donc ça veut dire yani, on n'a pas besoin de rien, yani, tout est là donc. Ben, c'est des gens qui, c'est de l'ignorance, puis les gens qui propagent ces idées-là, c'est pour manipuler les masses ignorantes de musulmans. Ils profitent de ça pour faire ce qu'ils veulent, puis faire aux gens ce qu'ils veulent. Et ils vivent eux comme des pachas. Hein? Non. Les tables préservées, ils croient que ça c'est les awliya qui font ça, les awliya qui font aussi les awliya. Oui, hein,
Ouais, c'est comme ça, ils se contredisent. Et non, il n'y a pas de doute. Quand quelqu'un ment, il se contredit tout le temps. Après, il mentionne un autre exemple, il dit « Qala Abu al-Mawahib al-Shadiri » ça c'est un autre soufi, attends, ah non, ils n'ont pas mentionné la date de sa mort. Il dit رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن الحديث المشهور اذكر الله حتى يقول مجنون أو نعم حتى يقول مجنون وفي صحيح ابن حبان اذكروا من ذكر الله أكثر من ذكر الله حتى يقول مجنون والحديث après je vais lire le حكم après le cheikh dit فقال صلى الله عليه وسلم صدق ابن حبان في روايته وصدق راوي اذكر الله فإني قلتهما معا مرة قلت هذا ومرة قلت هذا. Donc ça c'est dans Tabaqat al-Kubra. Il dit que Abu al-Mawahib al-Shazili, il a dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai demandé au sujet du hadith qui est célèbre, rappelez-vous d'Allah jusqu'à ce qu'on dise que vous êtes fou. Et dans un autre hadith rapporté dans Sahih ibn Hibban, mentionnez souvent Allah jusqu'à ce qu'on dise que vous êtes fou. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu oui, Ibn Hibban a dit vrai dans sa narration et il a raison dans les deux. Je les ai dit toutes les deux narrations. Une fois j'ai dit ça et l'autre fois j'ai dit l'autre. Donc au sujet de ça c'est dans Tabaqat al-Kubra. Puis au sujet du hadith, le cheikh dit هذا الحديث رواه أحمد في المسند وابن حبان والحاكم في المستدرك وكلهم من طريق دارج بن السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وأبو السمح قال النسائي عنه ليس بالقوي في الضعفاء وقال الحافظ في التقريب صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف ومع هذا قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يتعقبه الذهبي كعادته فيحتمل أن يكون قد سهى عنه أو تعقبه وسقط من تخليصه المتبوع بحاشية المستدرك لأنه ذكر أبا السمح في كتابه الضعفاء ونقل عن أحمد وغيره أن أحاديثه مناكير وذكره أيضا في الميزان وعد هذا الحديث من مناكيره والحديث ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وضعيف الجامع. Donc le hadith est ضعيف. Il est mentionné par Cheikh Al-Albani comme étant ضعيف dans sa silsila, le hadith numéro 517, et dans ضعيف الجامع الصغير il est mentionné comme étant ضعيف également, c'est le hadith 1207. Vous pouvez retourner dans Silsilat al-Hadith al-Da'ifa, vous allez voir les détails, pourquoi le Cheikh Al-Albani l'a déclaré Da'if en détail. Et Cheikh Ahmad il a détaillé, il a mentionné quelques raisons pourquoi 1107. Mais il n'a pas besoin de traduire 1207, pardon, 1207. Non, donc ça c'est leur façon pour authentifier les hadiths. Ils prétendent qu'ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils demandent des choses comme ça. D'accord? Pardon? Ouais, c'est ça, c'est lui qui prétend ça. Comment on peut vérifier que c'est vrai? Hein? Peut-être qu'il ment, puis personne ne peut vérifier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Ben. نعم هذا هو سبحان الله لا إله إلا الله. Après il dit أما المثال الآخر فيقول علي الحرازم ابن العربي ابن العربي وهو علي حرازم ابن عربي برادة مغربي من أهل فاس صاحب الشيخ أحمد التيجاني
توفي سنة 1218. Donc lui c'est quelqu'un qui vient du Maghreb, du Maroc, de la ville de Fas. Et son nom c'est Ali Hawazin ibn Arabi, c'était un des compagnons de Ahmed al-Tijani, un de ses compagnons. Donc il dit, celui-là, وهذه الأبيات التي نذكرها علمها سيد الوجود صلى الله عليه وسلم في المنام للولي الصالح أبي عبد الله محمد ابن العربي التازي، فلما استيقظ وجدها في فيه يذكرها فحفظها، فبعد ذلك لقي مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة وكان يلاقيه في اليقظة كثيرا، فسأله عن معنى الأبيات وطلب منه شرح الأبيات، فأجابه لذلك مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحبته في شيخنا وأستاذنا أحمد بن محمد التيجاني، وهو تلميذ له، وصرح له سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأن قال لولا محبتك في التيجاني ما رأيتني قط. Ça c'est des paroles un peu incroyables encore une fois. Il dit qu'un autre exemple, c'est la parole de Harazim ibn al-Arabi. Il a dit qu'il a reçu certains vers, des vers d'un poème, hein, et il a dit que ces vers-là, c'est son cheikh qui l'a reçu dans un rêve du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui les a reçus c'est Abi Abdullah Muhammad ibn al-Arabi al-Tazi. Et il dit que lorsqu'il s'est réveillé, il les a trouvés et il s'en est souvenu et donc il les a mémorisés. Et par la suite, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil, et il le rencontrait très souvent en état d'éveil, hein. Il venait le voir puis il lui parlait, et donc là il l'a rencontré et il lui a demandé au sujet des vers, des versets, des vers de ce poème, et il lui a demandé de les expliquer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à sa demande et lui a expliqué, parce que il aimait notre cher Ahmed al-Tijani. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ces vers-là à Abdullah Muhammad ibn al-Arabi al-Tazi pour son amour pour le Cheikh al-Tijani, d'accord. Et il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abi Abdullah Muhammad al-Tazi que si ce n'était pas de ton amour pour al-Tijani, tu ne m'aurais jamais vu, hein, c'est ça. Donc ça c'est rapporté dans son livre Jawahir al-Ma'ani. Après il dit أقول هذا الخبر لو لم يكن فيه سوى مناهضة قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له لكان ذلك كافيا في نفسه وجعله هباء منثورا. Il dit que si ce n'était pas seulement du fait que Allah dit dans le Coran qu'il n'a pas enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam la poésie et que ce n'est pas correct pour lui, donc que ça lui convient pas de faire de la poésie, donc ça aurait été suffisant pour prouver et pour montrer que que toutes ces histoires là cette histoire ça ne vaut rien, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'enseigne pas aux gens la poésie, donc ça vient en contradiction même avec le Coran. Et donc, en plus, on peut même savoir tout de suite que c'est des histoires. Ensuite, le 10e point, c'est le dernier point que le cheikh mentionne dans les distinctions entre le wali des Soufia et le wali selon le Coran et la Sunna. Il dit que أن الولاية عندهم لها خاتم كما للنبوة خاتما. Ça c'est un autre de leurs principes. C'est-à-dire que comme nous, on sait que Allah dit dans le Coran que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est Khatam al-Nabiyyin, que c'est le dernier des prophètes, c'est lui qui vient terminer la lignée des prophètes et des messagers, il y en a plus d'autres après lui, ben eux aussi ils ont cette notion-là pour le wali. Ils prétendent qu'il y a un dernier wali
et qu'après ce wali-là, il n'y en a plus. Et ça c'est grave parce que ça veut dire que, selon la définition de notre compréhension, selon le Coran et la Sunna, que tout musulman qui a la crainte d'Allah, qui croit à Allah, il est wali. Et ça voudrait dire que, après le wali, il n'y en a plus d'autres mu'minines. Tout le monde s'en dit kuffar. Mais en réalité, eux, c'est pas ça ce qu'ils veulent dire, parce que pour eux, le wali, c'est, comme on a dit, c'est un être, un peu comme Superman, ou bien Neo dans Matrix, hein, ouais, c'est ça, ou bien Luke Skywalker dans la guerre des étoiles. Mais c'est pire que ça encore, hein. Non. Qu'est-ce que les chrétiens ont dit à propos d'Issa? Des fois je me demande, est-ce que eux c'est pas encore pire? Ben oui, parce que je me souviens une fois, il y a un cheikh qui parlait justement des soufis, hein, et ils disent, les chrétiens ils ont quitté le droit chemin parce qu'ils ont dit que Allah est entré en Isa. Alors que eux les soufis ont dit que Allah est entré dans tout le monde. Ça c'est encore pire. Donc c'est encore grave. Ok, ils ont dit le contraire, Yani. Ils ont dit, les chrétiens sont coupables parce qu'ils ont dit que c'est juste Isa. Mais les soufis, nous on n'est pas coupables parce qu'on dit qu'il est entré dans tout. Ah, ça c'est grave, Yani. Subhanallah. Ah oui, j'ai lu quelque chose qui ressemble à ça aussi. C'est comme les mouchriquins nous disent, pourquoi, les soufis ont dit, pourquoi les mouchriquins pourquoi les gens qui adorent les idoles sont des mouchriquins? C'est parce qu'ils croient que Allah est seulement dans leur idole. Mais si tu crois que Allah est dans tout, ça c'est pas shirk. Parce que eux, ils considèrent que, c'est ça, j'ai des citations ici de lui. Pour eux, le shirk c'est le tawhid, puis le tawhid c'est le shirk. C'est le monde à l'envers. Non, c'est pas eux, ceux qui disent ça, c'est comment on appelle, Jabriya, Al-Jahmiya, ouais, quelque chose comme ça. Puis il y a d'autres aussi, comme la Sha'ira, ils croient à ça aussi. Ouais, c'est des kuffars. Ouais, Al-Jahmiya, c'est des kuffars. Mais il n'y a pas une secte aujourd'hui qui s'appelle Jahmiya. Mais il y a des gens qui ont certains aspects de leur aqidah. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il dit le chef maintenant, comme dans ce point-là de Al-Wilaya? Et ça va être notre dernier point, Inch'Allah. Ça, c'est un gros point parce qu'il a expliqué plein de trucs à ce sujet-là, comme il est rentré en détail dans la notion de Khatim al-Awliya, qu'est-ce que ça veut dire, puis tout ça. Nous, on ne va pas rentrer dans tous les détails, on va juste donner une petite idée de ça, puis peut-être essayer de donner quelques citations. Il dit عقيدة ختم الولاية فكرة صوفية أول من تكلم بها رجل يدعى الحكيم الترمذي الذي عاش في القرن الثاني الهجري، وهي عقيدة مضادة لما في الكتاب والسنة، إذ آخر الأولياء كما يدل عليه المعنى اللغوي لهذين اللفظين، وكما يفهم من سكوت النصوص الشرعية وعدم ورود شيء من شأنه، إنما هو آخر مؤمن تقي يكون من الناس، وليس هو بخير الأولياء ولا أفضلهم لعدم ورود نص في هذا، بل أفضلهم هو أبو بكر ثم عمر اللذان ما اطلعت الشمس وما غربت على أحد من بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah, ça c'est lui qui a dit ça en fait. Il mentionne ici que la pensée qu'il y a un dernier wali, ou bien qu'il y a une terminaison à la chaîne de Awliya, selon dans la pensée soufie. Le premier qui a mentionné ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Al-Hakim al-Tirmizi. Il a vécu dans le 3e siècle Hijri, et c'est une aqidah qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna, car, comme on peut le comprendre dans la notion linguistique de la signification du mot Awliya,
et comme on peut comprendre également qu'il n'y a aucun texte du Coran et de la Sunna qui parle de ce principe-là, et il dit que le dernier des awliya, en réalité, selon l'islam, c'est le dernier croyant qui craint Allah parmi les hommes. Et ce n'est pas le meilleur des awliya, ni le meilleur d'entre eux, parce qu'il n'y a aucun texte qui mentionne ça. Le meilleur d'entre les awliya, en réalité, c'est Abu Bakr, puis ensuite Omar, radiyallahu anhuma, et après les prophètes, le cheikh dit, après les prophètes, le soleil ne s'est jamais levé ni couché sur quelqu'un de meilleur que ces deux-là, après les prophètes et les messagers. Donc ça veut dire que les meilleurs awliya d'Allah, c'est Abu Bakr et Omar, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis après ça, Osman, Ali, puis Al-Ashara al-Mubashirin bil-Jannah, Al-Muhajirin, Al-Ansar, et ainsi de suite. Donc, c'est ça la notion de yani, awliya dans l'islam. Plus que quelqu'un est mu'min, plus qu'il est proche d'Allah. Et il n'y a pas de notion de dernier wali ou quelque chose comme ça. ويبدو أن الصوفية أطبقوا على الترحيب بالفكرة من حيث المبدأ وبقي تعيينها من هو الولي الخاتم. فوجدنا من أن مجموعة كبيرة منهم اندفعت إلى الزج بنفسها أو بشيخها في هذا الميدان. Il dit que les soufis, ils ont été séduits par l'idée au début, ils l'ont accueilli, et puis ensuite ils ont eu des différences entre eux en ce qui concerne c'est qui ce dernier wali là. Chaque tariqa essaie de prétendre que leur cheikh c'est lui le khatim ou que c'est lui le dernier des awliya. C'est qui? Dajjal? Peut-être. Mais non, mais eux ils disent pas que c'est Dajjal en tout cas. Non. Il n'y a pas de doute, parce que ces gens-là, ils aiment tellement les miracles, que lui, Dajjal, quand il va venir, il peut donner à tout le monde ce qu'ils veulent, de la dunya. Celui qui l'accepte et qui veut le suivre, il lui donne tout ce qu'il veut dans la dunya. Et celui qui refuse de le suivre, il lui enlève tout, il ne lui reste plus rien. Donc imaginez, ceux qui veulent la dunya, là, ils vont être heureux avec le Dajjal. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que chaque groupe de soufis, ils ont essayé de prétendre que leur cheikh, soit que le cheikh il a prétendu lui-même, je suis le khatim, ou bien ils ont dit que c'est les fidèles qui l'ont prétendu pour leur cheikh. Il dit ولعل الأوصاف العظيمة التي أضافها الترمذي صاحب الفكرة على هذا الولي هي التي شوقتهم إلى الترشيح شيوخهم أو أنفسهم لهذا المنصب الخطير، حيث يقول عنه فهذا سيد الأولياء وأمان أهل الأرض ومنذر أهل السماء وخالصة الله وموضع نظره وصوته في خلقه. Donc il dit que peut-être que ce qui les a incités à vouloir prétendre ça pour eux-mêmes ou bien pour leur shuyukh, c'est la description de celui qui a établi cette idée-là à la base, c'était Al-Hakim al-Tirmidhi, lorsqu'il a parlé du wali, et il a dit, lorsqu'il a parlé du khatim des awliya, il a dit que c'est lui le maître des awliya, celui qui donne la sécurité aux gens de la terre, et yani munziru ahl as-sama. Ça je ne sais pas en tout cas. Il dit c'est lui qui est le particulier d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'être choisi d'Allah ou bien particulier d'Allah, et c'est sur lui que Allah met son regard et son fouet sur la terre sur sa création, quelque chose comme ça, je comprends pas ici, et ça c'est dans son livre Khatm al-Wilaya de l'Tirmidhi. Après il dit وعنه يقول فكما كان محمد صلى الله عليه وسلم حجة على الأنبياء فكذلك يصير هذا الولي حجة على الأولياء. Donc il dit comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était une preuve pour les prophètes, et bien le Khatim al-Awliya il devient une preuve pour les awliya. Et Ibn Taymiyyah il dit
يقول ابن تيمية لم يتكلم أحد من المشايخ بخاتم الأولياء إلا محمد ابن علي الحكيم الترمذي، فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع، ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء، ويقول أيضا وكذلك لفظ خاتم الأولياء لفظ باطل لا أصل له، وأول من ذكره محمد بن علي الحكيم الترمذي، وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه خاتم الأولياء كابن حموي وابن عربي وبعض شيوخ الضالين بدمشق وغيرها، وكل منهم يدعي أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعض الوجوه إلى غير ذلك من الكفر والبهتان، وكل ذلك طمعا في رئاسة خاتم الأولياء لما فاتتهم رئاسة خاتم الأنبياء وقد غلطوا، فإن خاتم الأنبياء إنما كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك، وليس كذلك خاتم الأولياء. Donc Ibn Taymiyyah il dit que personne n'a parlé de cette notion de dernier wali excepté Muhammad ibn Ali al-Hakim al-Tirmidhi, et il a fait une erreur en parlant de ça. Il a écrit un livre là-dessus, puis il a fait une erreur dans plusieurs fois à ce sujet-là, et il y a des gens qui sont venus par la suite, et chacun d'entre eux il se prétendait être celui-là, c'est-à-dire d'être le khatim des awliya. Et il dit ensuite Ibn Taymiyyah que de dire khatim al-awliya c'est quelque chose de faux, complètement faux, et ça n'a aucun fondement. Et le premier qui a parlé de ça, c'est, comme on a dit, Al-Hakim al-Tirmidhi, et il y a d'autres qui l'ont suivi par la suite et qui ont prétendu être Khatim al-Awliya, comme Ibn Himaway et Ibn Arabi, le soufi dont on a parlé tout à l'heure, et certains chouyours égarés de Damas. Et qu'est-ce qui se passe par la suite, qu'est-ce qu'ils disent après avoir dit Khatim al-Awliya? Ils disent que Khatim al-Awliya, il est meilleur que Khatim al-Anbiya, il est meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il croit que le niveau de wilaya c'est plus haut que le niveau de prophétie. Et puis par exemple il cite ici يقول ابن عربي وهو يتحدث عن وحدة الوجود ليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء وما يراه أحد من الأنبياء أو الرسل إلا من مشكاة الرسل من مشكاة الرسول الخاتم، ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم، حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكاة خاتم الأولياء، فإن الرسالة والنبوة أعني نبوة التشريع ورسالته تنقطعان، والولاية لا تنقطع أبدا، فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء. Donc on voit dans cette citation-là qu'il donne une préférence au wali sur le prophète, parce qu'ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prend de la source où prend le wali lui aussi, d'accord? Donc c'est ce qu'ils prétendent. Ça c'est tiré du livre de Ibn Arabi qui s'appelle Fusus al-Hikam, ok? Et je ne vais pas traduire tout parce que c'est un peu mélangeant là, mais après il dit ويقول ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط ومن اللبنة وقد كمل سوى موضع لبنة، فكان صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة، غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراها كما قال إلا لبنة واحدة. أما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثله به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى في الحائط لبنتين، لبنة ذهب ولبنة فضة، فلا بد أن يرى نفسه تنقطع في موضع تينك اللبنتين فيكون خاتم الأولياء
تينك اللبنتين لا تينك اللبنتين فيكمل الحائط. فكما هو آخذ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. En tout cas, c'est des paroles graves. Il compare l'exemple dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'il est le dernier des messagers et que il a comparé le fait qu'il est le dernier des prophètes à une construction et cette construction là elle est belle et tout le monde dit waouh elle est belle sauf qu'il manque une brique et il dit moi je suis cette brique qui manque, c'est moi qui suis le dernier des messagers. Et donc Ibn Arabi il commente là-dessus puis il dit des choses un peu bizarres, mais à la fin c'est comme la conclusion de ce qu'il dit, c'est que le prophète, le wali, il prend directement de là où l'ange prend la révélation pour le donner au prophète. فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc c'est pour dire qu'il est plus haut que le prophète صلى الله عليه وسلم. Puis après il dit وقال أيضا وفينا من يأخذ عن الله فيكون خليفة عن الله بعين ذلك الحكم. Donc Ibn Arabi continue puis il dit et donc il y en a parmi nous qui prennent directement d'Allah et donc il devient un successeur ou un khalifa d'Allah et donc dans son jugement, dans son façon de, dans son hukum. Après il dit في هذه النصوص نجد أنه فضل خاتم الأولياء على الأنبياء بأمور. Donc on voit dans ces citations-là qu'il a préféré les awliya sur le khatim al-awliya sur le khatim al-anbiya. Et juste pour terminer tout ça, on va lire la parole de Ibn Abil Izz al-Hanafi qui a fait le charh de l'Aqida al-Tahawiyya. Il dit قال ابن أبي العز في معرض الرد على ابن عربي فمن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة فجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه وكيف يخفى كفر من هذا كلامه. Donc Ibn Abil Izz al-Hanafi il dit pour réfuter Ibn Arabi il dit qui est plus mécréant que celui qui se compare dans la comparaison de la brique. Il dit que le messager il a une brique en or et le messager c'est une brique en argent et il se met plus haut que le messager. Et donc c'est ça leurs aspirations, ils souhaiteraient être plus haut que les messagers. Et donc ça c'est l'orgueil qu'ils ont dans le cœur. Il mentionne le verset dans Surat Ghafir, le verset 56. Il dit comment on peut donc, comment quelqu'un ne peut pas voir le kufr de cette personne-là dans ses paroles. Donc on va s'arrêter ici, il y a beaucoup d'autres trucs à ce sujet-là, mais bon on va s'arrêter. Puis on continuera la semaine prochaine avec la notion de al-qutb dans le tasawwuf, qu'est-ce que ça signifie, puis les détails de ça, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.